approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 169, tirée du livre de Job, au chapitre 17, le verset 15. Il y est écrit: Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Job ici, selon toute évidence, est un malade qui avoue être totalement fragilisé. Lui-même, il le dit. Avoue être fragilisé en ce sens que même les ressources qu'il avait pour tenir, il n'en a plus. Job permet de voir que même son moral est affecté. En fait, son moral n'est plus aussi dur que la pierre ou le bronze. Ça, c'est ce qu'il a dit précédemment au chapitre 6 du verset 11 au verset 13. Vous dites non, lui, c'est pas comme il n'est pas de la pierre ni même du bronze. Parlant donc de ressources, il dit, ne suis-je pas sans secours? Toute ressource n'est-elle point bannie de moi? Donc, quand il fait le point, quand il se regarde sur toute la ligne, il voit qu'il n'a plus de force. Il ne peut plus tenir. C'est pour ça qu'il a demandé dans le verset mémosé, mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Comme nous le savons, c'est la maladie. C'est à cause de la maladie. On peut donc voir que la maladie, la première chose que ça fait, que cela apporte, la première chose qui caractérise la maladie, c'est la faiblesse. Maladie, première caractéristique, faiblesse. Faiblesse dans le fonctionnement du corps. C'est ce que ça apporte, c'est ce que ça fait. Si vous êtes un parent et que votre enfant est malade, vous allez remarquer qu'il est affaibli. Vous allez remarquer qu'il ne mange plus bien. Vous allez remarquer qu'il ne joue plus avec ses amis. Vous allez remarquer qu'il aime à être dans son coin. Tout cela à cause de la maladie. Et qu'est-ce que cela peut vous faire en tant que parent lorsque vous voyez votre enfant se conduire comme ça à cause de la maladie? C'est la même chose que cela fait à Dieu lorsqu'il nous voit être malades. C'est la même chose. Quand il nous voit affaiblis, c'est la même chose qu'il ressent. En guise donc de promesse, dans Joël au chapitre 3, le verset 10, la dernière partie, il est dit que le faible dise, je suis fort. Oui, à cause de la maladie, vous êtes affaibli, le moral est affecté, l'espérance est perdue, les ressources, tout est banni. C'est comme si vraiment il n'en est plus rien. Vous êtes faible. Mais cette promesse du Seigneur dit, ok, osez juste dire je suis fort, que le faible dise je suis fort. Osez juste espérer que bon, comme quelqu'un qui se noie et celui qui doit venir à la rescousse va se rendre compte que voilà, il ne peut plus rien, il n'a plus de force, alors il pourra lui tirer pour faire cette opération de sauvetage. Oui, que le faible dise je suis fort, parce qu'en réalité notre force, votre force se trouve par la foi en Dieu qui vous aime et aimerait tant votre bonheur. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous venons à toi parce que sans toi, il n'y a personne d'autre qui peut donner de la force aux personnes affaiblies par la maladie.
nous te présentons tous ces corps meurtris par la perte d'énergie. Que par ta grâce, certains de nos patients soient remontés et d'autres guéris. C'est notre humble prière au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,